Tu t'es fait embobiner. Franchement, c'est honteux. C'est vraiment honteux de ta part. Tu n'as pas de personnalité. Oui, parce qu'une personne qui est fière d'elle, qui a une personnalité, après ce qu'elle a vécu, elle ne peut pas s'adonner comme ça. Jusqu'à tu t'es endormi dans les bras de Yaka Yaka. Tellement toi qui as toujours dit que tu préfères garder toi Chanel T, 2 abonnés vrais, que tu n'es pas à l'affût de la visibilité. À quoi sert alors ce buzz avec Yaka Yaka de Paris dans sa poitrine dans le lit? Viens me répondre ici Chanel T. À quoi ça sert? Tu aimes autant Yaka? Chanel T, tu apprécies autant Yaka Yaka de Paris, tu l'aimes autant? Mais si tu l'aimais autant là, pourquoi tu as sorti sur lui l'insulter, le souiller? Mais tu me fais honte. Chanel T, tu es une personne qu'on ne doit même pas fréquenter. Tu es une personne qu'on ne doit pas s'approcher de toi parce que franchement, tu as un couteau à double tranchant. Mais tu me fais honte. Mais franchement, même tu t'es foutu de tes abonnés. Même tes abonnés qui t'ont soutenu pendant ce moment où on te descendait dans la poubelle, on t'insultait de partout refoulé. Tes abonnés qui t'aiment bien, t'ont soutenu là. Mais tu as mis la honte sur eux. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous tenez compte même de vos abonnés? Respectez vos abonnés. Les abonnés là, vos abonnés, c'est eux qui vous font. Hein? C'est pas question de haine. C'est question de dignité et d'avoir une personnalité. Excusez-moi, vous-même qui parlez ici que laissez la haine là. Même autour de vous, dans vos vies là. Il y a des gens qui ne vous parlent pas depuis 5 ans, 10 ans. D'accord? Parce qu'ils vous ont fait du mal. Et vous n'avez pas encore arrivé à digérer. Arrêtez-moi de faire semblant comme si vous êtes des saints. Comme si vous êtes des personnes qui pardonnent facilement. Quand on est quelqu'un qui a un cœur de pardon en lui là, on ne vient pas pour insulter ou pour répondre à une personne qui nous a attaqué. Chanel T, avait un cœur de pardon. Elle ne devait pas sortir pour répondre à tous ses détracteurs, à ses anciens amis qui l'insultaient. Elle devait rester dans son coin. Elle devait se taire, même s'il fallait pleurer. Mais elle est venue les insulter aussi. Elle les a insultés aussi. Elle avait mal. Et cette histoire, ça dit que ça ne date pas de 6 mois. C'est récent. C'est une blessure récente. Oh, mais vous êtes des malades, hein? Vous êtes vraiment des malades, hein? J'ai dit, si c'est pour ça là que moi, je ne vais jamais devenir star. Si c'est pour être comme vous, là, sans dignité ni personnalité, là, je ne vais jamais devenir star dans les réseaux sociaux. Parce que j'ai une fierté, j'ai une personnalité. Je suis une personne franche et entière. Oui. Moi, on ne finit pas de me descendre, me salir et puis venir sourire la personne. Oui, quitte à dire quitte à ce que les gens disent que oui, je suis rancunière. Oui, j'accepte ça. J'accepte ça. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que salir, tenir l'image d'une personne. Hein? Honte à vous. Et toi, Chanel T, tu penses que c'est ce vilain sale buzz là? Avec Yaka Yaka de Paris se coucher où Bob Lee va venir dire oh ils ont fini de mougou jusqu'à... C'est ça qui t'a donné visibilité. Quand tu as sorti, tu fais honte. Toi-même on a dit que tu es parti te déshabiller devant Makoso. Oh Chanel, tu es en train de salir encore ton image. Tu ne ressens pas ça. Chanel T, tu ne ressens pas ça. Il y a quoi? Arrêtez de venir vous faire donner un genre sur Facebook comme si vous êtes des sans ni touche. Pourtant, en vous, là, c'est autre chose. Tu ne ressens pas ça. Chanel T, est-ce que tu es obligé d'accepter un buzz comme ça? Tu es obligé? Même si on t'a forcé. Non, c'est-à-dire que toi, on te force à faire tout. C'est maintenant que je comprends que tout ce que les gars disaient sur toi, là, ils avaient raison. C'est maintenant que je comprends que Chanel T, c'était que du mensonge que tu disais sur eux. C'est maintenant que je comprends. Parce que toi, personne ne t'a forcé à rentrer dans leur groupe WhatsApp où vous étiez dans le dénigrement là-bas sur Apouchou et sur Eka et sur Bleu Brigitte. Mais tu participais. Personne n'a mis corde à ton cou, Chanel T.
Personne n'avait mis une corde à ton cou pour que tu participes au dénigrement. Mais tu l'avais fait. Maintenant, pourquoi en sortant de là, tu viens sortir les papos cieux? C'est toi qui es la mauvaise, en fait. C'est toi qui es la mauvaise. Je suis désolée de te dire ça. C'est toi qui es la mauvaise. Moi, quand je t'avais défendu là, c'est parce que tu me faisais pitié. Tu étais seul. Où étaient tes parents pour te défendre? Où étaient les autres blogueurs avec qui tu avais eu des affinités pour te défendre? Où ils étaient? Personne n'est venu taper sur sa poitrine. Et moi, je suis venu. Tu penses que c'est parce que je fume drogue? Tu penses que c'est parce que je bois trop l'alcool? Tu penses que c'est parce que je suis trop dégameuse à outrance ou fofolito que tu es venu me montrer ou me chercher vu? Non, hein, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Je t'ai défendu à mon cœur. Pas pour attendre quelque chose en retour. Mais je voulais voir une personne qui veut laver son image. Parce qu'aujourd'hui, là, ton image est salie, est ternie. Et tu laves encore. Tu es en train de plonger dans la même bêtise. Quand demain, là, vous allez sortir du château. Oui, parce que vous n'allez pas rester au château éternellement. Oui, Chanel T. C'est que 4 jours. Ou au maximum 1 semaine. Que vous allez faire au château. Vous allez sortir. Vous allez rentrer chez vous. Et vous allez retourner dans vos blogs. Quand demain, Yaka va sortir pour dire t'as baisé là. Faut pas venir pleurer. Je te préviens. Quand Aya Robert, quand ça va la prendre, Folie va la prendre. Et puis elle va venir dire que toi tu as vraiment baisé un Yaka de Paris. Ou bien Yaka t'a droité là. Faut pas venir te justifier. Hein, parce que moi-même, elle est sortie sur toi. On peut faire ça. On peut accepter la facilité comme ça. Pour qui? On vous a payé combien même au château? On vous a payé combien même pour cette vilaine et bidon télé-réalité là? Et même si vous avez des buzz à faire, vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre que le tournage finisse. Et quand l'émission va commencer à passer sur les chaînes de télé, maintenant sur vos blogs, sur vos pages, sur vos réseaux sociaux, vous mettez maintenant vos buzz que vous avez enregistrés dans vos téléphones. Les buzz là, on peut les organiser. On peut organiser les buzz, on peut les organiser, les garder. C'est comme ceux qui font de la comédie, qui font des scénarios. Ils font leur tournage, leur sketch. Ils gardent sur un disque dur. Ils gardent dans la mémoire de leur téléphone ou de leur ordinateur. Et c'est au fur et à mesure qu'ils sortent ça. Qu'ils exposent ça au grand jour. Mais vous là, vous vous ennuyez au château là-bas ou bien? Vous vous ennuyez. Voilà, vous êtes sortis là, venez mentir ici pour dire ouais, que Leslie 5 étoiles a poignardé, a blessé Love Gugu. Mais vous êtes des malades en fait. Vous êtes tous des malades. Ça n'a même pas pris. Le buzz de Leslie 5 étoiles Love Gugu, ça n'a pas pris. Et même pas 2 jours. Mais vous êtes vraiment envoûtés par les buzz. Vous êtes vraiment envoûtés par les réseaux sociaux. Même pas 2 jours. On n'a même pas encore fini un buzz salissant et dégradant et nul de Leslie 5 étoiles I Love Gugu là. Vous venez nous sortir encore Chanel T à Mougou avec Yaka de Paris. Putain. Putain. Vous êtes les qui même? Vous êtes les qui? Vous êtes qui même? Franchement. Vous êtes les qui même? Vous êtes qui même? Et toi, Chanel, que tu acceptes un tel buzz. Tu acceptes ça. Moi, je ne t'ai pas dit de rester éternellement fâché avec tes anciens amis. Parce que non, la paix est mieux que la guerre. Mais il faut que la paix, c'est-à-dire que le pardon doit être sincère et vrai. C'est ça que je vous dis. Une réconciliation doit être vraie. Une paix avec quelqu'un là doit être sincère. Une réunification doit être vraie et sincère. Mais vous, dès que vous avez mangé 2 cuisses de poulet ensemble, dès que vous avez partagé un petit apéro ensemble, c'est terminé. C'est fini. Vous êtes euphorique.
Vous êtes tellement enivré là-bas de champagne ou de whisky, vous vous oubliez. Mais c'est comme ça on empoisonne. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? C'est comme ça on empoisonne facilement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de répit. Vous n'avez même pas de prudence. Vous ne vous protégez même pas. Chanel, tu ne te protèges pas. Vous ne vous protégez pas. Vous faites confiance. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'on voit, les empoisonnements. Voilà sur TikTok, ils ont empoisonné ce jeune beau Nigérien. Son propre ami l'a empoisonné à cause des vues qu'il fait sur TikTok. Vous vous comportez comme des enfants. Vous vous comportez comme des illettrés. Vous vous comportez comme des gamins. Des personnes qui ne sont pas là à l'école. Vous êtes bêtes au fait. Excusez-moi, mais vous êtes bêtes. Moi, je pensais que moi j'étais folle. Que j'étais dégameuse. Que je ne réfléchissais pas. Mais au fait, c'est moi la plus intelligente, même sur Facebook. C'est vrai, je n'ai pas le vu. Hein. C'est vrai, je n'ai pas de visibilité. Hein. Oui, je suis maman à 2 vues. Ça, je vous l'accorde. D'accord? Mais je suis plus intelligente que vous. Je suis plus intelligente que vous. Je sais être prudente. Je sais réfléchir. C'est vrai, souvent je dégame parce que j'aime ça. J'aime ça pour me faire voir. C'est dans ma nature aussi d'être un peu folle. Pour faire rire les gens. Pour ambiancer la galerie. Mais dans la vraie vie, si tu me côtoies, tu vas voir une personne très très intelligente. Très intelligente. Tu ne me dois rien, Chanel T. Tu ne me dois rien. Je t'ai défendu le cœur. Mais je veux dire que ce buzz dormi sur la poitrine de Yaka là, c'est pourquoi maintenant? Tu n'as pas de personnalité ni de dignité. Oui. Oui, oui, oui. Parce que toi-même dans ton cœur, tu n'as pas pardonné Yaka. Tu ne les as pas pardonnés. Arrête de faire semblant. Arrêtez ça. Vous forcez de vous pardonner les uns les autres. Parce que vous vous retrouvez dans le château. Parce que si vous vouliez vraiment vous réconcilier là, pourquoi vous ne l'avez pas fait à Paris? Puisque avant, quand vous vous entendiez, vous vous retrouvez pour manger ensemble. Vous vous retrouvez pour aller dans les séminaires de Makoso Camille. Vous vous retrouvez pour aller à des concerts. Mais pourquoi vous n'avez pas fait cette réconciliation-là en aparté? Entre vous d'abord, avant d'arriver au château pour nous sortir un buzz à la con. Carrément, Chanel T a fini de m'appeler à Yaka de Paris. Ça prend pas. Ça prend pas. Si c'est visibilité, vous cherchez dedans là. Ça prend pas. Et puis toi, Chanel T là, ils ont plus visibilité que toi. Parce que eux, ce qu'ils font sur Facebook, les choses salissantes que ceux-là, ils font sur Facebook pour se faire voir là. Toi, tu es sûr que tu peux faire. Hein, Chanel T? Toi, tu es sûr que tu peux faire ça. Tu n'as pas le cœur pour ça. C'est comme moi là. J'aime pas les clashs. De temps en temps, je sors, je crie, je clash correctement et puis je me casse. Je ne m'attarde pas sur les clashs. Sinon, je serai aussi à 2000 vues. Je serai à 3000 vues lorsque je serai en direct. Mais c'est parce que je n'aime pas. J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma fille, j'aime mes frères et soeurs. C'est-à-dire que j'aime ma famille. Parce que les clashs là, ils vont aller chercher les papos sur toi. Ils vont aller insulter tes parents. Moi, ma mère là, elle a souffert pour m'accoucher. Et même si elle n'avait pas souffert, elle m'a porté. Je l'aime et je la respecte. Mais vous là, à cause de vues, depuis la suite Facebook, à cause de vues là, je ne vois pas vos stamania, vous êtes dedans. Je ne vois pas. Je ne vois pas vos stamania. Il y a qu'un cas de Paris là, il s'en fout. Parce qu'il n'a pas fait d'enfant. Mais toi, Chanel, tu as des enfants. Tu as des enfants. Et demain, c'est vous qui allez sortir pour parler des faits de société qui concernent les enfants, qui concernent l'éducation des enfants. Quand une situation d'un fait de société va venir sur Facebook avec vos bouches insultantes où il y a de la merde seulement là, c'est vous qui allez sortir pour venir traiter un dossier, un bon dossier sur l'éducation des enfants, sur un enfant violé, soit un enfant maltraité, soit sur, je ne sais pas, sur un fait de société. Fermez-la. Vous ne valez rien, vous tous. Fermez-la. Fermez-la, c'est moi qui ai dit ça. Continuez dans vos clashs. Continuez dans vos dénigrements. C'est ce qui vous va.
Parce que moi, si j'ai envie de changer de comportement, de mauvais comportement, c'est-à-dire que je veux nettoyer mon image. Même pour un buzz, il y a des choses que je ne ferai pas. Et surtout comme toi, Chanel T, tu es sorti pour dire quel genre et type de personne tu es là. C'est là que tu dois montrer que vraiment, tu es une personne qui a de la parole. Oui, tu es une personne qui a du caractère. Lorsque tu décides, tu décides. Mais pour un buzz, vous pensez que ça nous fait rire? Votre buzz ne prend pas. Mais toi, Chanel T, ça salit encore ton image. Tu peux supporter ça. Tu n'es pas folle comme moi. Tu n'es pas dégameuse comme moi. C'est moi là, j'ai pu partir à la télé pour dire que je suis fan du général Camille Bakosso. Oui. Parce que moi, je peux accepter d'être folle. Ça me plaît, j'aime ça, être dégameuse. Moi, je suis passée à la télé pour dire que je suis fan de Bakosso et je m'en fous. Et c'était un buzz même salissant. D'accord? Et je sais que c'est des choses que je ne referai pas. Malgré que vous m'avez connu sur une autre sphère, une autre manière sur Facebook là. Vous m'avez vu dans des postures déplaisantes qui n'étaient pas bien, qui étaient désagréables là. Mais moi là, j'ai su me ressaisir. Quand même. Grâce à l'aide de Dieu. Quand vous allez sortir du château là, vous serez quoi? Vous allez faire quoi? Dites, vous allez faire quoi? Si les gars t'insultent, Chanel T, parce qu'il me moquer de toi. Tu me connais où? Il me moquer de toi, mais. De toute façon, il me moquer de toi. Faut pas dire que tu n'avais pas prévenu. Hein. Il t'aurait prévenu. Je t'aurais prévenu. Comme Aya Robert dit, je t'aurais prévenir. Je vais bien me moquer de toi. D'accord, ma chérie? En tout cas, tu n'avais pas besoin de ça. Franchement, je ne sais pas ce qui t'a pris. Mais tu n'avais pas besoin de ça. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous vous ennuyez là-bas. Vous vous ennuyez là-bas. Au lieu de vous battre entre vous, battez-vous pour gagner la compétition. On vous parle d'une compétition. C'est une compétition. C'est comme les Marseillais là. Les apprentis moudis. C'est comme les Koh-Lanta. Il n'y a pas d'amitié là-bas. En plus que vous-même là, vous êtes hypocrite entre vous. Donc c'était bien tombé. Donc vous devez vous battre dans le tournage. Puisque après cette télé-réalité, apparemment, il y a la gagnante ou le gagnant qui va avoir une maison à Abidjan. Alors battez-vous pour ça. Battez-vous pour avoir cette, je sais pas moi, cette offre pour ce que vous devez gagner. Mais vous êtes là-bas, mais vous n'êtes même pas en compétition. Vous êtes là-bas en train d'organiser des buzz à la con. Vous servez à quoi en fait? Vous servez à quoi? C'est-à-dire que vous allez retourner à Paris sans rien. Personne ne va gagner. Personne ne va gagner cette réalité. Et ça sera dommage. C'est pour dire que nous les Noirs, nous les Africains surtout, on ne peut rien copier sur les Blancs. Nous les Africains, on ne peut rien copier sur les Blancs. On a voulu copier un peu sur les Blancs, mais ça ne marche pas. Déjà même la base, quand vous êtes arrivé au château même là, allez inventer un buzz bête. Oh, Leslie en garde à vue, Love Gugu à l'hôpital. Regardez comment c'est bête même en fait. C'est très bête. C'est moi qui ai dit ça. À mes deux vues là, c'est moi qui ai dit ça. C'est bête. En fait, vous ne servez à rien. Même le producteur John Shine ou bien quoi, il ne sert à rien. Tous ces organisateurs ne servent à rien. Ils n'ont pas été formés, ils ne connaissent pas, ils ne savent rien. Ils ont voulu faire quelque chose, mais ça n'a rien donné au fait. Oui, ça n'a rien donné. En tout cas, j'aimerais ici dire à vous mes audacieux, à vous mes audacieux, à vous mes abonnés,
de soutenir Leslie 5 étoiles. Parce que moi, depuis le début, je soutiens Leslie 5 étoiles. La plus sexy de la diaspora. Elle s'appelle Leslie 5 étoiles. Mettez les cœurs pour Leslie. Et moi, vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit gagner cette télé-réalité, franchement, je lui envoie plein d'ondes positives et je fais beaucoup de prières pour elle. Que ça soit Leslie 5 étoiles. Oui, moi, je suis quelqu'un qui suis super positif. Et moi, je déclare ici la gagnante de cette télé-réalité de merde, Leslie 5 étoiles. Voilà. C'est Leslie, je vois. Je suis en train de chercher, la fameuse vidéo de Bob Lee là. Je suis là à chercher la fameuse vidéo de Bob Lee. Voilà. Où Chanel T est couché sur Yaka Yaka dans sa poitrine. Quand demain ils vont dire toi doigté là-bas, il faut venir pleurer ici. Et voilà. Voilà. Regardez. Il y a trop de lumière. Les voilà couchés. C'est honteux, ma chérie. Si c'est Yaka Yaka de Paris, là, lui là même on s'en fout. On le traite d'amustral, on le traite de PD. Oh. Lui s'en fout, mais toi, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Vous dites ici que ouais, ils se sont pardonnés. Toi, tu crois à ce pardon-là? Tu crois à ce pardon-là? Ils sont pardonnés où? Se sont pardonnés où? C'est bête aussi, hein. Ils se sont pardonnés où? Ils se sont pardonnés où? La seule réconciliation que je crois sur Facebook là, c'est la réconciliation des Makosso avec Aya Robert et Yaka Yaka. Voilà. La seule réconciliation que je crois à ça, hein, à 40%, même pas 50% là. La seule réconciliation que je crois à ça sur les réseaux sociaux, en blogueur, à 40%, c'est la famille Makosso avec Aya Robert et Yaka Yaka de Paris. C'est tout. Sinon, toutes les autres réconciliations, je ne crois pas ça, sincèrement. Voilà pourquoi cette télé-réalité-là, je suis très heureuse et très contente, joyeuse qu'Apoutou National n'a pas mis pied là-bas. Vraiment, Apoutou, tu as bien fait de ne pas aller là-bas. Parce que ceux-là même là, s'ils ont eu Apoutou là, pour casser ses pieds, c'est-à-dire que même pour faire du mal à Apoutou là, ils vont faire. Et comme Apoutou est vrai, donc si je comprends bien même, les seules personnes qui sont vraies sur Facebook là, c'est Apoutou et puis Leslie. Parce que Leslie 5 étoiles là, d'accord? Leslie dit que quand elle est arrivée là-bas, avant-hier matin au château, elle n'a pas salué certaines personnes. Et c'est ça, on dit être une personne entière et vraie. Elle n'a pas salué, Leslie a dit qu'elle n'a pas salué, elle n'a pas voulu saluer certaines personnes. Elle a raison. Regardez-moi ça. Les gars se détestent sur Facebook, ils s'insultent, insultent leurs enfants, insultent les parents, détestent les parents, et puis ils vont venir facilement comme ça. Bonjour, bonjour. Ouh, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne peux pas. Peut-être vous pouvez. Toi, Charbellan, toi qui dis que non, que c'est le passé pour Chanel T, ils se sont pardonnés là. Peut-être que toi tu es hypocrite. Oui.
Peut-être que toi, tu es hypocrite. Tu n'as même pas le pardon facile, tu es hypocrite. Parce que je veux dire, quelqu'un qui a le pardon facile, là, il se réconcilie vraiment en réalité, sincèrement. Oui. Quelqu'un qui a l'amour de son prochain et qui a le pardon, l'esprit de pardon, le fruit du pardon dans son cœur. Lorsqu'on l'insulte même là, il ne vient pas répondre en injure. Il vient répondre et donner de l'amour. C'est ce que Chanel T devait faire. Quand Yaka de Paris l'insultait copieusement de tout refoulé en parlant de son corps. Aya le rebelle l'insultait, les lolis, les lulis, toute la Libias, toutes les cliques là, l'insultait copieusement là. Elle devait venir leur donner de l'amour dans ses messages, mais elle est venue les clasher en retour. Donc elle n'a pas un esprit de pardon en elle. Elle n'a pas un cœur de pardon en elle. Facilement comme ça, en même pas 3 mois, elle sera dormir dans la poitrine de Yaka Yaka. Et vous pensez que c'est une vraie paix, ça. Pardonnez là-bas. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme ça. Et je ne serai jamais comme ça. Mieux, on dit que je suis orgueilleuse. Mieux, on dit que je suis rancunière. Voilà. Quand le moment de pardonner quelqu'un arrive là, on le fait spontanément. On le fait. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Pour arriver au pardon, il y a un processus. Parce qu'il y a eu un cœur, il y a eu des personnes blessées. Il faut effacer toutes ces blessures. Il faut digérer tout ça. Vous pensez qu'on pardonne comme ça? C'est Jésus-Christ seul qui pardonne. C'est Dieu seul qui nous pardonne. Mais nous, la même arrête, on ne se pardonne pas entre nous. On ne se pardonne pas. Parce qu'on voit même des parents qui ne parlent pas à leurs enfants. On voit même des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. Arrêtez vos mensonges là. Arrêtez ça. Moi, je suis maman Nagbé. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Et je vais faire mon petit bout de chemin sur les réseaux sociaux comme ça. Je ne cherche pas la stamania. Oui, à outrance. Je ne cherche pas la stamania pour passer sur les chaînes de télé. Je ne cherche pas à être animatrice de télé. Et puis même quand on veut avoir une place même au soleil, même quand on veut avoir même un poste à la télé, on n'est pas obligé de se ridiculiser de la sorte. Je vous le dis. On n'est pas obligé de faire des buzz à la con de la sorte. Toi Chanel T, je pense que toi tu veux être animatrice, non? Ou je sais pas quoi, journaliste là. Je sais pas. Parce que la dernière fois je t'ai vu à Paris, toi Chanel T, tu allais interviewer Yabon Bolova. C'est ça, non? Mais déjà toi Chanel T, tu es là à l'école. Tu dis que tu es intellectuel. Tu dis que tu n'aimes pas les buzz bêtes. Tu dis que tu es bien éduqué. Mais tu avais besoin de faire ça là. Tu avais besoin de faire ça là. Moi, je ne suis pas comme ça. Et pas parce que tu es défendu. Lorsqu'on groupait sur toi que moi, je n'allais pas sortir pour te dire quelque chose si ça ne me plaisait pas. Hein. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. C'est pour ça que toujours je dis, hein, moi, je suis seule. Je ne tisse aucune affinité avec quelqu'un sur Facebook. Et je ne le ferai jamais. Restez dans vos coins là-bas. Votre amitié ne m'intéresse pas. J'ai des amis dans la vraie vie. Je n'ai pas besoin d'être dans un clan de blogueurs sorciers pour me faire un nom. Oui. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une maudite. J'ai une personnalité. Même si je suis pauvre, même si je suis en bas de manioc, oui. J'ai une dignité, une fierté. Je suis une femme Akan. Nous les Akans là, on a une fierté. Je suis Akan. Peut-être c'est vous les gens de l'Ouest là, vous n'avez pas de dignité. Oui, parce que j'ai remarqué ça. Sans vous insulter tous ceux qui sont connectés, qui sont de l'Ouest. Mais la plupart des gens de l'Ouest n'ont pas de dignité. Oui, nous les Akans là, on est très très fiers de nous. Dignité là, on a fini avec ça. Oui. Chanel T, retourne dans la Libias. Retourne. Après le château là, il faut retourner dans la Libias. C'est là il va voir que tu as vraiment pardonné. Oui. Je t'ai dit que je te lance un défi. Chanel T. Je te lance un défi. Si tu as vraiment pardonné Yaka de Paris,
Ok? Il y a Yaka de Paris qui disait qu'eux-mêmes, ils ne veulent même plus te voir dans la Libias là. Si Yaka de Paris t'a vraiment pardonné là, Aya Robert, Lolo, le consort, retourne. Quand tu sors de ce château là, il faut faire un direct ou faire une publication pour dire que tu retournes dans la Libias. Voilà pourquoi on vous traite de bipolaire sur Facebook. Je comprends. On vous traite de bipolaire sur Facebook. Acceptez. Moi, quand on me traite de bipolaire, là, j'accepte. Moi, quand on me traite de bipolaire sur Facebook, j'ai dit oui, on est tous bipolaires. Je suis bipolaire. Moi-même, c'est quel nom on m'a pas dit. Moi, j'étais une folle avant. J'étais une folle avant. J'ai accepté la folie. Hein? J'ai été une alcoolo avant. J'ai accepté ça, le nom. Je ne suis plus. J'ai été une ancienne dépressive. Donc, c'est quoi même ils vont dire sur moi? Et puis, ça va me douler. Ça va me faire mal au point de quoi? Donc, cette bipolarité là, ça me fait quoi? Donc, retourne dans la Libias. Là, comme ça, il va voir que oui, tu as un esprit de pardon. Que tu as pris de la hauteur. Que tu as un esprit de pardon. Retourne dans la Libias. Et allez-y continuer votre esprit de la sorcellerie dans l'intention de dénigrer les gens là. À retour dans la Libias. C'est là qu'il va voir que vraiment tu as pardonné ce groupe là. On peut facilement pardonner les gens comme ça. On peut facilement aller dormir dans la poitrine de Yaka Yaka. Yaka, tu as jeté son anus ici là. C'est-à-dire que vous n'avez même pas de respect pour vos paroles, pour vos parents, pour vos amis, pour vos abonnés. Vous n'avez pas de respect. C'est quoi? C'est quoi ça? Vous pensez que les abonnés sont obligés de vous soutenir dans tout? Vous pensez que vos abonnés là sont obligés de vous apprécier? C'est quoi? En tout cas, mettons tous ici soutien à Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles gagnante. Leslie 5 étoiles gagnante de la télé-réalité. Soutien à Leslie 5 étoiles. Force à Leslie 5 étoiles. Onde positive pour Leslie 5 étoiles. Gagnante de la télé-réalité. Oui, je la soutiens. Et je n'attends rien de la part de Leslie. Je soutiens Leslie parce que mon cœur me dit de la soutenir. Parce que je suis en train de voir son évolution. Voilà, donc je soutiens Leslie 5 étoiles. Soutien et force à Leslie 5 étoiles. La gagnante, la grande gagnante de la télé-réalité. Et je n'attends rien en retour de Leslie 5 étoiles. Je n'attends rien de retour à Leslie 5 étoiles. Je la soutiens à mon cœur. Oui, parce que je veux que ce soit elle qui gagne. Elle la gagnante. Elle la gagnante. Même s'il faut qu'elle passe voir mon marabout même. Pour bien attacher ça là. Leslie va gagner. Il y a aller voir mon marabout demain. Il y a aller voir mon marabout demain. Je vous dis ça. Elle va mon marabout demain. Leslie va gagner. Si Leslie ne gagne pas cette réalité là. Mon marabout là, je change. Je vous dis ça. Je change mon marabout. Je change mon marabout. Leslie 5 étoiles gagnantes. Je dis, s'il faut qu'il ne pas t'attacher, tous les blogueurs, ils les attacher pour qu'ils perdent cette réalité. Et Leslie 5 étoiles va gagner. Mon marabout va faire ça zo pour toi, Leslie. Donc, paix. T'as compris ma petite? Mon marabout va faire ça zo pour toi. Bon, je vais vous laisser. Merci pour toutes les personnes qui étaient là. Merci pour ceux qui n'ont pas partagé. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas eu de partage, mais je m'en bats les couilles. Et cette vidéo-là, je vais la découper, mettre sur mon TikTok. Je vais la découper pour mettre sur tous mes réseaux sociaux. Je vais la découper pour mettre sur toutes mes pages. Ça va rentrer dans le YouPlus de Chanel T et de Yaka et de toute la Libias et de tous les comités. C'est-à-dire que tous les blogueurs, pour leur dire que oui, maman n'a pas à parler. Oui, ça arrivait là-bas chez le marabout. Ça arrivait chez le marabout. C'est arrivé chez le marabout. Oui. C'est ça. Leslie 5 étoiles va gagner ça. Elle va gagner la télé-réalité avec brio. Oui. Parce que tout le reste, tous ceux qui sont là-bas, ils ne méritent même pas ça. Vous ne méritez pas de gagner la télé-réalité.
C'est Leslie qui doit gagner. Et elle est gagnante. Mon marabout a fait ça. Zo. C'est moi qui ai dit ça. Écrivez ça quelque part. Et partagez le direct. Oui. Abonnez-vous. Continuez de vous abonner sur cette page. Parce que ma page Nicolo l'audacieuse là, je ne ferai plus direct là-bas pendant un mois. On va faire les directs ici. Je vais remonter ma page en faisant les directs. J'ai trop abandonné cette page de 12 000 abonnés. Je vais relancer ma page. Oui. Donc Chanel T, c'est un peu comme l'hypocrisie que tu fais. Je n'ai pas aimé. Je te dis la vérité. Tu fais l'hypocrisie avec tous les membres du château là-bas. En tout cas, si tu arrives à manger eux là, c'est que tu es une grosse hypocrite. Excuse-moi de te le dire, mais c'est que tu es une très très grosse hypocrite. Moi, on va me laver sur Facebook. Parce que vous là, c'est plus game que vous étiez dedans. Vous n'étiez plus dans le game. Arrêtez-moi cette connerie de dire que on était dans le game. Vous n'étiez pas dans le game. Vous étiez dans un esprit, dans une pratique de la sorcellerie. Oui, parce que depuis, on vous disait arrêtez. Arrêtez les clashs, arrêtez. Non, plus vos abonnés vous disent arrêtez. Plus les grandes personnes vous disent arrêtez. Plus les gens vous disent arrêtez. Mais vous n'écoutiez personne. Vous vous confortiez dans ces moments de clash. Juste parce qu'il y a 4 000, 3 000, 2 000 personnes qui vous regardent. Mais c'est des gens, souvent, c'est des chômeurs. C'est des chômeurs. C'est des gens qui n'ont pas de télévision chez eux, qui viennent vous regarder. C'est des gens qui ont besoin d'un moment de détente, qui viennent vous regarder, vous insulter. Mais vous êtes bêtes, c'est tout. Vous n'avez pas arrêté. C'est aller loin. C'est-à-dire que même vous ne comptez même pas arrêter. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne, un de vos collègues blogueurs avoir une cote de popularité, ça vous gratte chez vous. C'est ce qui se passe chez eux, hein. Je vous dis la vérité. Les blogueurs là, quand ils voient un de leurs coéquipiers, blogueurs, qui fait un direct soit, et puis, elle a fait 2000 vues, elle a fait 2000 vues. Il faut que demain je clash tilapia. Il faut que demain je clash couper tête pour jeter. Je fais comme eux, hein. C'est comme ça eux ils font chez eux. Sinon moi je les appelle pas tilapia. Aya je l'appelle Aya Robert. Mais aujourd'hui là j'ai dit tilapia parce que c'est comme ça eux ils font. Leslie 5 étoiles, je ne l'ai jamais appelé couper tête pour jeter. C'est aujourd'hui il fait ça. Et c'est ce qui se passe. Il faut que je clash couper tête pour jeter. Il faut que je clash tilapia. Il faut que je clash aquaman. Même Edwige je ne l'ai jamais appelé aquaman. Moi là, je suis la seule blogueuse qui respecte tous mes frères blogueurs. Même si je les clash, j'ai une façon de clasher avec respect. Même si je clash les blogueurs là, je clash avec respect. Les surnoms là, ça me fait mal parce que je me dis quoi? Je ne peux pas créer un être humain. Même là où sont créés, les gens ont surnommé ici comment là? Gaïa Coutet. Oh! Gaïa Coutet, il faut que je la clash. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Des vieux et des vieilles. Des gens aussi qui s'assoient souvent pour conseiller les gens. Bêtises, ouais. Conneries, ouais. On vous avait dit d'arrêter les clashs. Vous dites, vous ne voulez pas. Hein? Maintenant, aujourd'hui, il y a compétition. Aujourd'hui, il y a télé-réalité. Là où vous devez vous affronter, là. Vous fuyez quoi? Vous fuyez quoi? Vous n'avez même pas à vous battre pour gagner cette maison à Abidjan qu'on vous promet. Vous n'arrivez même pas à vous battre pour être victorieux. Mais vous partez faire un semblant de réconciliation, de bisous, bisous, bisounou, bisounou. Vous êtes des peureux. Vous êtes simplement des peureux et des peureuses. C'est derrière vos caméras que vous arrivez à insulter votre prochain. Mais sinon, vous avez peur. Vous avez peur. Entre vous, vous avez peur. Parce que vous avez peur, au fait. Vous avez peur. Vous avez peur que, par exemple, l'autre vienne te magataper, bouillant, te gifle. Parce que, il a dit, vous n'êtes pas nerveux. C'est derrière caméra, vous êtes nerveux. Vous n'étiez pas dans le game. Vous étiez dans la réalité sur Facebook. Oui. Parce que vous avez aimé ça.
La seule personne que je peux dire qui ne met pas les clashs, c'est Loli la fracasseuse. Loli la fracasseuse, quand tu la vois même en train de faire son blog, ça te fait rire. Elle là, elle ne clashait pas au fait. Elle ne s'est pas clashée même. Loli. Elle, je l'enlève. Sinon, l'unique là, il a clashé. Tous les restes là, ils ont clashé. Et ils ont clashé le cœur. Ils ont clashé avec la haine. Tous les bloqueurs, sauf Loli la fracasseuse. Sauf Loli la fracasseuse. Et même si Leslie 5 étoiles aussi a clashé Aya Robert, sa copine, comme elle l'appelle, ma copine Aya Tilapia, comme elle aime l'appeler, c'est avec le cœur qu'elle a partagé et aussi avec la haine. Parce que Leslie aussi, elle s'est sentie vraiment attaquée. Elle a répondu. Oui, ça je peux dire. C'est pas parce que je soutiens Leslie que j'ai venu dire que Leslie clash dans la rigolade. C'est vrai que Leslie 5 étoiles, quand elle clash, elle rigole. Mais elle est en train de clasher, vrai. Moi, je peux dire Leslie 5 étoiles, la seule personne qui clash sur Facebook, et puis je sais que ça ne vient pas du cœur, elle clash pour s'amuser, c'est Edwige de Milan. Quand Leslie 5 étoiles clash Edwige de Milan, je sais que c'est pour s'amuser. Mais quand Leslie clash Aya Robert Tilapia, elle clash à la haine, elle clash à son cœur, elle clash pour faire mal à Aya Robert. Ça, je peux dire, mais je soutiens Leslie, la gagnante de télé-réalité. Oui, sinon tout le reste là, vous clashez, vous tous à haine. Lolo Beauté, on n'en parle pas. À haine. Oui. C'est Loli la fracasseuse. Elle n'y a pas haine dans elle, ça se voit même. Elle veut les tricher. Elle veut copier sur la Libias pour avoir des vues. Parce qu'elle vient d'arriver. Elle, je la comprends. Loli la fracasseuse, elle veut copier un peu sur, mais ça ne prend même pas. Comme un jour, il y a un blogueur qui a dit que Loli, tu es trop belle pour clasher. Clash ne va pas être toi. Oui, c'est Loli seul qui ne clash pas avec son cœur. Sinon, tout le reste là, ça a le cœur. Vous clashez. Sur ce, bonne soirée, j'ai fini. Voilà, la page là, on va la remonter. Et je compte sur vous. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci à toutes les personnes qui ont partagé mon opinion. Ainsi qu'à toutes les personnes qui n'ont pas partagé mon opinion. La vie est ainsi. On ne peut pas avoir le même avis sur tout. Oui. On ne peut pas avoir les mêmes opinions. Voilà. Donc, désolé. Voilà. Si tu n'as pas aimé ma sortie, sur Chanel T et tous les autres blogueurs, c'est la même chose. Moi, c'est mon ressenti, j'ai dit. Oui. Peut-être demain, tu seras d'accord avec moi. Mais pour l'instant, là, voilà. C'est mes vérités. Je suis venue sortir. Et je ne regrette rien. Faites attention à vous. Dernier conseil. Tous les blogueurs sans exception. Tous les blogueurs sans exception là-bas. Faites attention. Le poison circule. Le poison circule. Tous les blogueurs ivoiriens dans cette télé-réalité, dans ce fameux château. Faites attention. Soyez vigilants. Ne faites pas facilement confiance. Ce n'est pas parce que un blogueur, ton frère, ton ami, blogueur, vient te sourire qu'il ne te déteste pas. Faites attention, je vous dis sans exception. Là, ce n'est pas à un seul blogueur que je parle. Là, mon avertissement concerne tous les blogueurs qui sont dans cette télé-réalité. Prudencia. Vigilance. Le monde est mauvais. La méchanceté est dehors. La terre est sale. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Faites attention. Il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. Vous êtes ensemble aujourd'hui là-bas. Vous mangez ensemble. Vous buvez ensemble. Ne vous oubliez pas. Parce qu'on connaît les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens se retrouvent là, c'est l'alcool. Et vous allez commencer à boire. Vous allez vous oublier. Faites attention. D'accord? Faites attention. Vos verres. Le poison est là. Poison est là. Poison est là. Je vous ai prévenu.
Partagez le direct. Merci et que Dieu vous garde tous dans les creux de ses mains. Sans exception, hein. J'ai fini de Jezeli. J'ai fini de crier sur vous. Maintenant, je vous donne conseil. Voilà. Toutes mes prières sont portées vous tous. Sans exception. Mais vous-même là, prenez soin de vous. Faites attention. Déplacez-vous vos verres. Le poison doit ici dehors. La concurrence ici dehors fait que ton ami, ton meilleur ami, c'est celui qui te connaît très bien là, qui peut te faire du mal facilement. Ne l'oubliez jamais. C'est celui qui connaît ta vie secrète, ta vie, qui mange avec toi, qui boit avec toi. Celui qui t'appelle tous les jours, celui que tu appelles ma co, mon poteau, hein, ma personne, ma juju, c'est celle-là, c'est cette personne-là qui peut t'empoisonner, qui peut te faire du mal facilement. Faites attention, chers blogueurs, dans cette télé-réalité-là. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Donc, bisous à tous mes internautes. Bisous à tous ceux qui m'ont suivi. On n'était pas beaucoup, mais au moins j'ai dit ce que je pensais. D'accord? Quand la page va se réveiller, moi aussi là, quand elle me met en direct, j'aurai 300 personnes, j'aurai 500 personnes, j'aurai 1000 personnes. Mais honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité. Moi, Nicolo, je ne suis pas à cette recherche. Oui, oui. Je ne suis pas à la recherche de 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. La Stamania, je ne cherche pas où. Moi, là, je travaille. En France, je travaille. En Côte d'Ivoire, je travaille. Je fais mon commerce. Je gagne mes petits brin-brin. Je ne cherche pas Stamania. Parce que dans moi-même, mon cœur, là, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, je me vois comme une star. Donc, je n'ai pas besoin de courir derrière Stamania. Eux, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire. On va les soutenir, mais pas dans la bêtise. Moi, ici, je soutiens les 6-5 étoiles parce que je veux que cette fille n'a qu'à évoluer. Parce que j'ai vu en elle que c'est ce qu'elle veut. Elle veut vraiment être une grande influenceuse. Les 6-5 étoiles. J'ai vu que vraiment, elle se bat. Elle a envie d'être une étoile, une lumière. Voilà pourquoi je la soutiens. Si on peut la soutenir pour qu'elle puisse à réaliser ses rêves, c'est bon. Mais sinon, tous les autres là, moi, je n'ai pas vu comment ils se battent pour être une étoile. Aya Robert, je ne vois pas où elle se bat pour être une étoile. Casseuse de papo. Yaka de Paris, c'est pas sa caravane de paix, d'hypocrisie là, qui va faire qu'il va être une étoile. Il n'a qu'à conduire ses bus tranquillement. Lolo Beauté, je ne vois pas ce qu'elle lutte pour être une étoile ou une lumière. Elle est déjà maman a 2 avions. Elle vend ses produits, ça suffit, elle se suffit. Oui. Et puis qui encore? Loli, bon, elle se bat aussi pour être une étoile. Mais Loli, je te vois plus comme une influenceuse plus tard. Quand tu vas commencer à être un peu réveiller, voilà, je vais te soutenir un peu. Mais pour l'instant là, voilà, c'est Leslie 5 étoiles ici que je soutiens. Maintenant, Chanel, tais-toi, je te voyais aussi dans la colonne d'être une grande influenceuse. Malgré ta petite taille, comme pour moi là. Les gens qui t'inspirent ici, Nanti. T'as dormi dans leur poitrine. On peut faire ça. Faut avoir ta personnalité. Hein. Je te voyais comme une future influenceuse, je sais pas moi. Vraiment, je te voyais dedans. Mais là, ma chérie, si tu continues de ne pas avoir de dignité, ni de personnalité, Chanel, tu vas pas réaliser ton rêve. Hein. Ok, je te laisse. Et puis, voir qui aussi. Bon, l'unique que dans quoi je le vois. Oh, lui, c'est un cuisinier. Bon, c'est bien. Continue la cuisine. Tu vas ouvrir ton restaurant à Abidjan. Et Abidjan et en France, c'est bien. J'aime bien ce que tu fais. Tu es très éloquent. Sauf quand tu clashes, tu parles bien français. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a qui là-bas? Bob Lee, le sauvage là. Oh, Bob Lee. Lui me dit absolument rien, ce gorille des États-Unis. Il a dit que le gorille des États-Unis, parce que vous aimez clasher, non, je vais vous donner un peu. Wow, lui, je ne le vois en rien. Avec son tableau d'escalier dans son mur, là, il a enlevé. Bon, je te souhaite d'avoir beaucoup d'argent, Bob Lee, pour que tu puisses t'acheter une maison duplex aux États-Unis. Oui, c'est tout ce que je te souhaite. Et qui encore? Dieu sur le pape. Oh là là. Dieu sur le pape. Oh là là, le plus maudit de blogueurs. Oh, un gars qui sortit à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dieu sur le pape.
Lui là, franchement. Bon, franchement, lui qui insulte tout le temps Emmanuel Keïta. Il m'énerve, tu m'énerves. Jessie le pape. Oui, franchement, je t'aime pas. Oui, je t'aime pas. Je t'aime pas beaucoup. Parce que tu es un très gros hypocrite, Jessie le pape. Moi, toi, je te souhaite rien. Voilà, je te souhaite rien du tout. Reste là-bas tranquille, je te souhaite rien. Bonne soirée, bisous, à bientôt. C'était Maman Nagbe, la dégameuse, la toile, la fofolito à outrance, celle-là qui parle sans langue de bois. Maman a deux vues. Oui. Blogueuse Mbrakata. Blogueuse Mbrakata. Je suis maman a deux vues et fière. Voilà, c'est quoi ça y est. Allons seulement. À bisous.